Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Essayez de me partager au maximum ce live, même si vous ne m'aimez pas. Je répète, même si vous ne m'aimez pas, mais au nom de la situation qui prévaut au niveau des déguerpis derrière l'Assemblée nationale et tous ces discours politiciens, autour de cette question, j'aimerais bien que je me suis donné comme droit de ne pas rentrer dans les discussions, ma foi, qui frise le ridicule. Bien que je n'ai pas voulu rentrer dans les débats sur la question des déflatés de derrière l'Assemblée, mais à ce que je lis sur les réseaux sociaux et à ce que je vois sur les réseaux sociaux sur le malheur de ces Gabonais qui vivent à la belle étoile derrière l'Assemblée nationale, je me suis donné aussi le droit de sortir de ma réserve. Parce que j'ai vu ce que vivent ces compatriotes au quotidien. Là, je m'apprête même à aller encore sur le terrain pour leur apporter toute l'aide possible que je peux. Mais je constate malheureusement que les gens sont dans le buzz. Les gens sont dans le buzz et continuent à vouloir caresser dans le sens du poil le chef de l'État, dans l'intention de pouvoir se peaufiner à la fin de cet exercice des petits privilèges d'ordre nomination et quelques ndolés. Je trouve ça regrettable. Des gens que je n'ai même pas vus derrière l'Assemblée nationale, que je n'ai même pas vus au secours de ceux qui vivent l'enfer, prennent quand même la parole parce qu'ils ont un téléphone et veulent faire des lives dans lesquels ils prétendent mieux savoir que tout le monde. Ils vont même jusqu'à partager les torts et à faire de la morale sur les postes de certains autres compatriotes, eux également qui ne sont même pas aussi venus derrière l'Assemblée nationale, ni pour regarder ce qui se fait, ni pour venir au secours réellement de ceux qui se retrouvent à la belle étoile, mais simplement pour avoir des discours de récupération politique, pour plaire à X ou Y, et de pouvoir, de ce fait, avoir une certaine lisibilité sur le net, ou pour avoir une certaine sympathie de l'opinion publique nationale et peut-être même internationale. Je vous dis ça tout de suite. Quand les gens se décident à prendre du recul, permettez-les de prendre ce recul en aménageant vos comportements qui ont amené certains à aller dans les extrêmes et à prendre certains risques qu'ils ont eu raison de prendre. Mais qu'en réalité, si nous étions sous le ciel d'un État où les gens respectent et se respectent la loi et eux-mêmes, on ne serait pas appelé à prendre certains risques extrêmes. Donc moi qui ai décidé d'avoir, parce qu'ayant compris tout le tort que j'ai eu d'avoir raison, puisque le raisonnement dans le Gabon n'est plus une option. Ce n'est plus une option juste du point de vue des politiques. Quand tu es trop vrai, tu deviens dangereux. Et donc, moi, j'ai pris résolument la décision d'avoir un autre comportement.
Parce que j'ai compris où je suis et où je me retrouve. Trop de traite autour de nous. Trop de traite autour de nous. Trop de traite autour de nous. Donc, moi qui suis avec eux, et là, je m'apprête à partir. Là, je suis en train de laver, de prendre de l'eau. Vous savez que nous avons des problèmes d'eau. Dès que je termine, je me rends encore directement à l'Assemblée. Parce que j'ai encore des familles à loger et à trouver de logement. Je voulais dire à ceux-là qui font les discours de récupération, parce qu'on veut toujours profiter de la situation malheureuse des populations, soit prétextant que c'est au nom de ces populations qu'on parle, que c'est au nom de ces populations que nous nous dressons à dire certaines choses. Or, en réalité, on n'a même rien à faire des populations, mais pour des conditions de politique, pour des besoins politiciens, on s'appuie sur le malheur du peuple et on vient glander une certaine solidarité qu'on ne voit même pas palpable. Une solidarité que dans le dialogue, dans les mots. À ceux-là qui sont en train de dire le débat de tel a raison, tel a tort, tel a raison, tel a tort, oh, le gouvernement, oh, Donsima, oh, machin, oh, tout ça là, vous m'amusez. Quand je pense que vous dites être des soutiens du chef de l'État, vous m'amusez. Quand je vois que le chef de l'État vous fait confiance à certains, il vous donne des choses, je m'amuse. Je ne suis pas là pour vous attaquer. Moi, je n'attaque plus. Je n'attaque plus les hommes. J'attaque les politiques quand ils ne sont pas bonnes. Je ne suis plus là pour faire l'antiam avec qui que ce soit, mais je suis obligé de vous dire que je suis au regret de constater que vous avez une drôle de façon de soutenir votre champion, comme vous l'appelez. Parce que si réellement vous voulez, vous soutenez le chef de l'État, président de la République, vous ne serez pas dans les débats de bas étage. Les débats de « oh oui, le gouvernement avait déjà donné, tel avait déjà donné ». Même si on avait déjà donné. C'est des Gabonais. C'est des Gabonais. Même si Omar Bongo avait donné, pour déflater déjà de l'argent pour partir, pourquoi l'État les a encore laissés là? Donc, pourquoi l'État les a laissés là? C'était à l'État de venir déjà de dire que oh, vous partez dégager, donc on vous a donné l'argent. Mais on leur a laissé croire qu'ils pouvaient rester là parce que les gens n'ont pas fait leur travail. C'est pourquoi on vous dit, chacun d'entre vous, quand on vous nomme quelque part, faites le travail pour lequel on vous a nommé. Si vous faisiez bien correctement votre travail, ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne seraient pas là encore aujourd'hui, 20 ans, 30 ans derrière après, vous venez un matin, et puis on casse, et puis vous faites les débats inutiles. Parce que je vais vous le dire, et c'est mon point de vue. Ceux qui sont à la belle étoile, adhérer à l'Assemblée, n'ont pas besoin de vos débats, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'une solution tout de suite, palliative. Ils ont tort, oh. Ils ont raison, oh. Ça là, on n'a pas besoin de savoir ça. Quand on soutient le chef d'État, on trouve d'abord où loger les gens. Vous aviez, pour certains d'entre vous, des maisons qui sont quelque part dans le pays. Pour ceux qui ont les hautes fonctions. Vous savez très bien que vous avez des maisons où, quand on regarde, l'herbe même en train de pousser, l'herbe en train de pousser. C'est l'occasion pour aider le chef de l'État de prendre les gens à l'Assemblée et de les mettre dans vos maisons. Au lieu que ce soit l'herbe qui habite dans vos maisons, villas, grosses villas, des jeunes. On voit tout ça sur le net. Allez débrousser vos maisons habitées par l'herbe et appelez certains activistes qui sont au chevet des populations de derrière l'Assemblée et nous on va acheminer. On va les acheminer, ces malheureux Gabonais, vers ces maisons pour d'abord les protéger de toute autre mauvaise passe. Vous êtes en train de débattre, oh, tel matin, mais les gens sont encore à la belle étoile. Les gens sont encore à la belle étoile. Ceux qui sont à la belle étoile. À quel moment ils vont vous comprendre dans vos débats s'ils savent que le soir là encore avec mes enfants, je vais encore dormir à la belle étoile. Pendant que vous faites les débats de qui a tort, de qui a raison, vous n'aidez pas le chef de l'État comme ça. Vous allez aider le chef de l'État en d'abord mettant
à l'abri les familles. Ensuite, on va faire le débat. Même si vous voulez qu'on fasse le débat là jusqu'à l'année prochaine, on va faire le débat là. Chacun de nous a son argument à donner. Mais de grâce, s'il vous plaît, il s'agit d'un cas grave. C'est des Gabonais, avec des enfants gabonais. Commençons par résorber, à trouver une solution de logement. Après, nous allons passer au débat. Lui qui est le plus grand débatteur va venir nous battre dans le débat là. Nous autres qui ne connaissons rien là. On n'a même pas été à l'Assemblée là. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Mais qui fermons quand même la bouche pour dire que ce n'est pas encore le débat. Nous aussi on va venir quand même débattre un peu pour dire que ah, nous on a quand même aussi entendu ça. On a vu ça là, on a vu ça là. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Pour l'amour du Dieu, pour l'amour du ciel. Je vous assure, c'est pas bon. Et je vais aussi au passage profiter de dire un petit message aussi à ceux-là qui sont derrière l'Assemblée. J'observe aussi quelque chose qui n'est pas bien avec vous, depuis que je suis à vos côtés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait comme ça, oh. Vous me connaissez. Moi, je n'aime pas passer comme ça. Moi, je passe comme je vois. Ça me coûte, ça va me coûter, ça ne me coûte pas aussi, ce n'est pas grave. Vous aussi qui êtes derrière l'Assemblée, je vous constate depuis un temps un petit comportement bizarre. On trouve les logements, il y en a qui ne veulent même plus aller au ce logement-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire forcément là. D'abord là à l'Assemblée, il faut qu'on nous voit là. Ça devient quoi? Un business. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai tiré les oreilles hier. Si je continue à observer que moi je me casse la tête à appeler ici et là, à trouver comment vous loger, et que vous continuez à refuser d'aller sur le logement parce que vous voulez juste montrer la pitié, je vais dire que là, ça devient maintenant un business. Là, ce n'est plus un comportement responsable. Allons-y d'abord mettre nos enfants à l'abri. Avant que je ne prenne ce problème-là à cœur, là, comme ça, je vais commencer à parler de ça ici. Et personne ne va me dire quoi, parce que je suis avec vous tous les jours. Et je vois aussi vos comportements, vous les déflattez de derrière l'Assemblée nationale. Il y a un temps où on va faire le zinzin. Il y a un temps où on va quand même faire un peu le truc là qu'on connaît. Mais il y a un temps où on est quand même face à la réalité. Ceux qui veulent attendre le président à l'Assemblée, qu'il faut qu'il ne vienne. Moi, je souhaite même que le président ne vienne pas. Je souhaite qu'il ne vienne pas. Je comprends, c'est légitime. Mais mettez d'abord les enfants à l'abri à partir de quelques logements qu'on vous trouve. Je dis que je n'ai pas envie de parler de ça en profondeur. Au risque que les gens vont croire que je vous sabote. Je ne suis pas là pour saboter. Je suis là pour vous dire, prenez les logements qu'on vous trouve. Mettez d'abord à l'abri vos effets. Il y a aussi une question d'image. Vous avez déjà revendiqué, c'est bien. On n'a plus besoin de trop montrer que ça ne va plus. Le monde entier sait déjà ça. Que ça ne va pas adhérer à l'Assemblée. Qu'on va regarder. En quitter, vous n'êtes plus obligé de rester là maintenant à vie. Là. À vie, on doit être là pour montrer que vraiment, tous. Non, il est aussi temps d'aider le chef de l'État. En quittant un peu l'esplanade là, à côté de l'Assemblée, en allant d'abord déposer vos effets à la maison. Maintenant, si vous voulez faire des petits sittings, c'est normal. C'est normal. Si vous voulez faire des sittings, que vous ne lâchez pas, vous êtes là. Je ne peux pas vous dire de ne pas faire ou de faire. Je vous dis, mettez vos enfants à l'abri avec les logements qu'on vous trouve là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que Madame Ntamovono me prenne au gré des loyers qu'elle aurait pu gagner. Elle prend ses 4 studios. Elle met ça gratuitement pendant 6 mois, 5 mois pour vous. Ce n'est pas normal que M. Obama, Minta, prend ces 2 studios, à Mélène, met ça à votre disposition. Alors qu'il aurait pu mettre les locataires et gagner son argent, mais par patriotisme et amour pour vous, et par regret pour ce qu'il vous arrive. Il vous donne ces appartements-là, et puis, vous êtes là, vous continuez à faire comme si vous êtes là ou vous n'êtes pas là.
Ce n'est pas normal que Madame Thérèse, Madame Thérèse, la femme qui a donné sa maison, son immeuble, au niveau de Bel Air, Carrière, et Bel Air, l'autre côté, encore là-bas, là, vers le lycée de machin, là, vers le lycée. Que quand ces gens-là prennent ce risque-là, quand ils prennent ça pour vous, que vous soyez là encore à dire, oui, c'est pour combien de temps? On nous donne ça, vous voulez ça pour combien de temps? Vous voulez le logement pourquoi? Pour toute la vie? Mais enfin, vous êtes quel genre de sinistré ou de... On appelle ça comment? De personnes vulnérables par rapport au logement. Vous êtes sinistré et vous mettez les préalables. Vous voulez que qui va vous garder toute la vie dans ces appartements? On vous donne 4, 5, 6 mois. Les gens disent, oh non, on veut quelque chose qui est pour de bon. Bon, allez donc louer. Allez donc louer. Partez donc louer. Comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, c'est bien de dire, ouais, l'État, oui, on a fait ci, oui, il y en a qui ont eu l'argent, il y en a qui n'ont pas eu l'argent. C'est très bien, mais pensez d'abord à mettre en sécurité les enfants, nos enfants. C'est d'abord nos enfants. C'est vous qui les avez donné la naissance, mais c'est les enfants du Gabon. Et en tant que Gabonais, c'est aussi mes enfants. Allez d'abord mettre à l'abri des intempéries, des maladies, de tout, en acceptant les logements. Voilà. Je ne vais pas aller un peu plus que ça. J'ai le petit coup de gueule que j'ai voulu faire ce matin. Il arrivera un temps où on aura les débats sur ce qui s'est passé là-bas. Pour l'instant, j'invite chaque citoyen, chaque Gabonais à œuvrer dans le sens d'apporter une solution de relogement en priorité pour aider celui que nous tous nous disons soutenir. Pour aider ces Gabonais que nous disons parler en leur nom. La société civile qui est passée, cette société civile que tout le monde connaît là. On connaît chacun de cette société civile. Commencez par donner, et vous avez les moyens, cette société civile. Elle a des moyens, on la connaît. On connaît qui est là. Je vous dis que je ne rentre plus dans les débats de personne. La société civile là est capable de trouver le logement aux gens. Les discours de on arrive maintenant une semaine plus tard, tout ça, ça là, ce n'est pas intéressant pour moi. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de trouver le logement. C'est l'occasion de montrer que vous êtes capable de penser à ces peuples qui souffrent depuis des années. Vous êtes capable d'être vraiment au chevet, sans politique, sans mêler la politique à votre geste, en donnant le logement à ces sinistrés aujourd'hui qui dorment à la belle étoile et qui sont passibles de toute situation. Parce que quelqu'un peut péter un câble, là il tombe. J'ai même entendu qu'il y a eu les morts. Quelqu'un peut faire quelque chose là, une crise l'attrape là. Donc commençons par apaiser leur cœur en leur donnant un logement. S'il vous plaît, je vous en prie. C'était ça, ma communication de ce matin. Que j'espère ne va pas susciter des attaques inutiles. Ne va pas susciter d'autres interprétations. Je ne suis pas venu indexer X ou Y, je suis venu dire concentrons-nous à trouver le logement pour d'abord calmer la douleur. Ça calme. Ce que j'ai donné, les logements là, il faut voir comment ils ont retrouvé le sourire un peu. Même si de temps en temps, ils se rappellent de leur situation. Mais quand même, tu les vois là, ça écoute la musique maintenant, ça se tresse, ça raconte avec les enfants. Il y a une certaine paisibilité, un apaisement. Voilà. Donc, tel est mon message de ce matin. Merci pour ceux qui m'ont regardé. Je suis Alain Gauthier Mvomo, la voix des sans-voix, le petit marteau qui casse gros mensonges établis en République gabonaise, le haut-parleur, trop souvent placé au centre des viseurs. Je remercie ceux qui m'ont suivi ce matin.
C'était juste pour ramener à la réalité chacun d'entre nous. La réalité qui est que il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Il serait mieux si on soutient le chef de l'État, de l'aider à trouver des solutions, que de faire des débats qui ne viennent rien arranger dans la situation de ceux-là qui sont à derrière l'Assemblée nationale. Merci, je suis parti. Akibabi, Aboranen.